Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à ce séminaire de formation des présidents nommés du futur district 2150, qui est encore virtuel, mais que nous allons tous contribuer à rendre réel. Je me présente, je m'appelle Daniel Walter, je suis membre du Rotary Club de Genneval, district 2170, et depuis quelques années, je suis le chef de protocole attitré du district. Alors, il y a des gens du 21-70, du 16-20. Qui est-ce qui est du district 16-20? Bien. Qui est du 21-70? Super. Tout à l'heure, le 16-20 va envoyer du renfort parce qu'il y a plusieurs présidents de clubs qui sont à une réunion de certification fondation. Mais comme on est tous ensemble, je vous demande de vous applaudir mutuellement. Et nous aurons l'occasion de faire plus ample connaissance tout à l'heure. Puis-je vous demander de vous lever pour les hymnes? Merci. Puis-je vous demander de ne pas oublier de rallumer vos GSM à la fin de la séance. Pour le mot d'accueil, je cède la parole à Marc Bosmans, gouverneur du district 21-70. Bonjour, chers amis PDG, et parmi eux, notre ami Bernard, Past Rotary International Director and Treasurer. Cher ami DGN Patrick et son successeur Pierre, mais je ne le vois pas encore. Chers amis AG, chers amis présidents nommés. Nous nous réunissons ce matin pour le premier prépète du nouveau district 2150, une date historique. Un grand merci pour votre courage de se lever un samedi matin si tôt.
Mais vu le programme et le conférencier, cela vaudra la peine. Félicitations aux présidentes et présidents de l'année 2020-2021 de prendre vos responsabilités. Je remercie et félicite notre ami DGN Patrick de son équipe et son équipe pour le programme complet et intéressant qu'ils ont préparé avec grand soin. J'en suis convaincu que ce sera instructif pour vous tous. Personnellement, je suis persuadé qu'une bonne formation constitue la meilleure base possible pour devenir un bon rotarien. Car comment pourrait-on apprécier quelque chose que l'on ne connaît pas? Comment pourrions-nous inspirer les autres si nous ne savons même pas comment fonctionne notre organisation? Et bien sûr, c'est d'autant plus vrai pour les futurs présidentes et présidents de club. Chers amis et chers amis, soyons l'inspiration. Le formidable thème de cette année rotarienne doit être notre principe directeur pour faire la différence et pour connecter le monde. Mon slogan, c'est Together We Can. Je souhaite à vous tous une journée agréable et fructueuse, pleine d'inspiration. Je vous remercie de votre attention. Marc, pour le mode d'introduction, je cède la parole à l'immediate past gouverneur du 16-20, Michel André. Bonjour à toutes et tous. Je vais d'abord me présenter, même si le chef de protocole l'a fait. Je m'appelle Michel André, Michel du prénom et André du nom de famille. Je suis fatigué de le répéter. Ça fait 69 ans qu'on me les inverse sans arrêt. Même si je commence à m'y faire, ça me pèse parfois. Alors bon, comme Daniel l'a dit, je suis l'immédiat past gouverneur du district 1620, c'est-à-dire que l'an dernier, j'ai pris mes fonctions en même temps que Rémi Manès, qui vous parlera tout à l'heure, et que José Van Kerbergen. Alors, par une ironie de l'histoire, nous n'avons jamais été tant belges que cette année-là, puisqu'il y avait un bruxellois francophone, un flamand, José Van Kerbergen, et un wallon, moi-même, et c'est justement pendant qu'il y avait 3 belgo-belges qu'on a décidé de redistricter sur base des communautés et des frontières linguistiques. Ça nous allait loin. Certains m'ont dit que c'était le bon Dieu qui me punissait à cause de ma remarque désagréable à Kathleen Van Riesegem, ceux du 1620 le savent, mais lorsqu'elle était gouverneure, il y avait 2 gouverneurs sur 3 qui étaient des femmes. Et alors, Kathleen m'avait dit, qu'est-ce que tu dis de ça, 2 femmes sur 3? Je lui ai dit, Kathleen, un malheur n'arrive jamais seul. Mais elle l'a très bien pris. Alors, on a coutume de dire, lorsqu'on a des réunions de futurs présidents, que vous allez aborder une nouvelle étape dans la vie, une étape importante, et je dirais que c'est encore plus vrai cette année ici, parce que vous serez les premiers présidents d'un nouveau district. D'un nouveau district qui n'était pas évident. Quand on a eu fini les frontières et qu'on a proposé le redistricting, j'ai été un des premiers à dire « Nous allons avoir une majorité de non dans le futur 2150 ». On ne savait pas encore, évidemment, à ce moment-là, le numéro. Parce qu'on va avoir un problème culturel entre les gens du Hainaut, d'une part, et Bruxelles et le Brabant wallon, d'autre part. Que j'avais vu clair, puisque sur les 70 clubs de l'époque, sur cette nouvelle structure, 50 ont voté non. Donc on commence dans un district dont une majorité d'entre nous ne voulait pas. Alors je pense qu'il faudra apprendre à se connaître. On commence déjà au niveau du comité constituant. La première fois que Patrick m'a décrit le Hainaut, je me suis dit, il n'y a jamais mis les pieds, c'est pas possible. Était chimé dans le borinage, ou à peu près. J'ai dit, si je m'en vais dire au prince de Chimay, dont je suis un des conseillers, Monseigneur, vous êtes maintenant dans le village, je vais me faire tuer, voilà. Mais tout ça se met en place, et je dirais que j'attrape même un certain optimisme. Mais nous allons devoir changer nos mentalités. Parce qu'il faut bien le dire, tant dans le 1620 que dans le 2170, la majorité des responsabilités de district étaient dans les mains de flamands et pas de wallons ou francophones. Alors, ce n'est pas parce que les Flamands voulaient faire la main basse sur tout, c'est parce que les Wallons avaient l'excuse facile « je ne suis pas bilingue ». Chaque fois qu'on demandait à quelqu'un « tu ne prendrais pas une responsabilité au district ?» Oui, mais je ne suis pas bilingue. Aujourd'hui, cette règle n'existe plus, ce n'est plus nécessaire.
Il n'empêche qu'on ne s'est quand même pas bousculé au portillon pour le poste de gouverneur. C'est le moins qu'on puisse dire. On a même dû quelques-uns pour qu'il soit candidat. Ceux du 1620 connaissent mon image, je la redis quand même. Je crois que c'est lié à nos symboles. Le flamand a comme symbole le lion, le roi des animaux, qui règne sur l'ensemble de la jungle, qui a une vue générale. Et nous, francophones, c'est le coq. Chaque coq dans sa basse-cour, qui croit que parce qu'il est dans sa basse-cour, il règne sur le monde. Et il vaut mieux que ce soit un wallon qui le dise. C'est l'animal, comme disait Coluche, qui arrive à chanter avec les pieds dans... Bon. Donc, je pense qu'on va devoir commencer à s'assumer, à prendre nos responsabilités, à comprendre ce qu'est un district, Rémi l'expliquera tout à l'heure, et de bien se dire que la base du Rotary, c'est évidemment les clubs. Sans club, il n'y a pas de Rotary. Et les clubs sont autonomes, mais ils ne sont pas indépendants. C'est quand même une nuance importante. C'est clair que si votre club a décidé d'aider un orphelinat, ce n'est pas au district à dire « ben non, vous devriez plutôt aider une maison du 3e âge ». Ou si vous avez décidé de faire vos réunions le mardi, ce n'est pas au district à venir vous dire « il nous semble que ce serait mieux le jeudi ». Ça, c'est clair que vous êtes autonome, mais il y a des règles. Vous pouvez évidemment faire ce que vous voulez dans votre club, hein. Il n'y a pas un œil de Moscou pour vous surveiller, mais imaginons qu'un entraîneur d'une équipe de football dirait pendant tous ses entraînements, ben, vous savez, nous on a décidé qu'on peut jouer avec la main, ben, quand il va monter sur le terrain, l'arbitre, évidemment, il va siffler. Ce qui me paraît quand même assez logique. Donc il y a des règles à respecter, parce que la force du Rotary, c'est justement toutes ces structures. Et tous les anciens gouverneurs pourraient vous le dire, quand on arrive à San Diego, pour la formation des gouverneurs, c'est la première chose qui frappe, c'est cette machine incroyable, mais d'une efficacité redoutable et trop peu connue. Il faut savoir, par exemple, et je suis toujours frappé que beaucoup de Rotariens l'ignorent, que le Rotary, au même titre que l'UNESCO, que l'UNICEF, a un siège permanent d'observateur à l'ONU. On ne le sait pas assez. Il faut savoir aussi que si Sadat et Rabin se sont rencontrés un jour, c'est parce que c'est le club Rotary de Tel Aviv et celui du Caire qui se sont arrangés pour qu'ils se rencontrent. Ça ne leur a pas porté chance, ils ont été assassinés tous les deux, mais ça c'est une autre histoire. Alors ben, il arrive que des Rotary se mettent, des clubs Rotary se mettent en dehors des règles. C'est parfois sans incident, c'est parfois gênant, il faut le rectifier. Par contre, une chose que nous avons découverte dans le comité constituant, c'est que certaines commissions de district devenaient également des États dans l'État. Et ça, c'est intolérable, parce qu'il y a des choses qui se sont passées et que nous n'avons pas pu admettre. Nous avons par exemple découvert un tas d'ASBL, comme ça, qui fleurissent comme champignons en forêt. Et le jeu de mots est impossible en néerlandais, mais puisqu'on est entre francophones, je peux le faire. On s'est demandé à certains moments si certaines de ces ASBL n'étaient pas devenues des ALSB, c'est-à-dire des associations lucratives sans but. Parce qu'à part ramasser de l'argent et avoir ce que Rémi a appelé des comptabilités boîte à chaussures, hein, où on met des tickets, on paye, enfin on ne sait pas trop bien ce qui se passe, tout ça devient tout à fait inacceptable. On a décidé de profiter du redistricting pour remettre de l'ordre. Raison pour laquelle, ça va peut-être surprendre certains d'entre vous, mais après avoir beaucoup discuté et avoir eu des querelles de juristes, comme on dit, mais enfin tout ça c'est bien terminé, nous avons décidé de mettre le nouveau district en ASBL. Pourquoi? Pour que toutes les activités du district, pas des clubs, hein, du district, passent par cette ASBL, avec un objet social suffisamment large qu'on est en train de... Et toutes les activités, que ce soit activité jeunesse, que ce soit, enfin tout ce qui est activité du district, passerait par cette ASBL. Mais nous avons un petit problème, et c'est pour ça que je m'adresse à vous, pour que vous convainquiez vos prédécesseurs, donc ceux qui seront présidents l'année prochaine, c'est que pour pouvoir se constituer en ASBL, nous avons besoin de l'accord des 2/3 des clubs. Parce que les membres de cette ASBL ne seraient pas des individus, mais les clubs. Donc chaque club serait membre de cette ASBL. Donc il faudrait convaincre vos clubs, lorsque la question sera posée, de voter pour passer en ASBL. Certains des clubs sont déjà en ASBL, ce qui ne pose aucun problème. Simplement, j'attire votre attention qu'avec la réforme du Code des sociétés et des
associations. Vous devez d'abord vous mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales, je pense notamment à l'UBO. Le nouveau code est en application depuis le 1er mai, mais il y a une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2020 pour certaines formalités, jusqu'au 1er janvier 2024 pour d'autres. Au 1er janvier 2024, il faut que tout le monde soit dans la nouvelle ligne du code des sociétés et associations. Et en se mettant bien en tête, et ça je le dis surtout pour ceux du 1620, parce que je ne sais pas d'où est venue cette légende, ce n'est pas parce qu'on est en ASBL qu'on évite toute responsabilité. Bon, dans le 1620, c'est un petit peu le bruit qui a couru. Si vous êtes en association de fait, s'il y a un problème, ça va retomber sur tous les membres du club, ce qui est vrai. Et si c'est en ASBL, youpi, c'est l'ASBL, c'est personne. Ben non, ça c'est pas vrai. Il y a quand même la responsabilité des administrateurs d'ASBL. Sinon, selon l'image que j'avais trouvée, que nous avons diffusée un peu partout, ce serait très simple, en poussant à l'extrême évidemment. Des gangsters se mettent en ASBL, ils attaquent une banque et puis ils disent au juge, c'était pas nous, c'était l'ASBL. Bon, c'est bien que mon image est un peu forte, mais c'est pour bien se faire comprendre. La responsabilité des administrateurs d'ASBL est réelle, et donc il ne faut surtout pas croire que si on se met en ASBL, on peut faire un peu ce qu'on veut, que du contraire, et avec la réforme, ça sera beaucoup plus encadré. Je pense, et j'en terminerai là, que notre nouveau district a énormément de possibilités. D'abord, c'est étendu. Il y a des cultures différentes, indiscutables, mais il faudra que les gens de Bruxelles et du Brabant wallon se convainquent que ben non, il n'y a pas que des sauvages dans le Hainaut, le couteau entre les dents, tous rouges et prêts à faire la révolution. Et les gens du Hainaut devront comprendre que ben non, Bruxelles et le Brabant wallon, c'est pas tous des diconnects qui veulent regarder les provinciaux de haut. Nous sommes tous rotariens, nous avons tous le même idéal et je pense que nous aurons une collaboration efficace. Merci de votre attention. Merci Michel pour ton message percutant. Ta réflexion concernant « j'y vais dans le borinage » me rappelle une situation très embarrassante que j'ai connue lorsque j'ai eu le malheur de dire à un Écossais qu'il était anglais. Je me demande comment ça se fait que je suis encore en vie.